Salut à toutes et à tous, petite vidéo non prévue sur WandaVision épisode 8. J'avais vraiment pas prévu de la faire parce que j'avais dit que la semaine prochaine, une fois que la saison serait terminée, je vous ferai une critique complète. C'est toujours valable, vous retrouverez une critique avec du montage. Sachez que les critiques sans montage, ça n'est pas l'option principale de la chaîne. C'est des critiques avec montage, mais de temps à autre, quand c'est pas prévu et que j'ai envie de le faire sur le pouce sans trop travailler, je fais des petites vidéos comme ça sans montage. Et je sais que ça plaît à certains d'entre vous. Donc, épisode 8 de WandaVision. Déjà, je vais dire que ce que j'ai dit sur les 7 premiers épisodes, je ne le regrette pas, je le garde. Je me suis ennuyé sur la majorité des 7 premiers épisodes de WandaVision. Vraiment. C'est pas mauvais, mais c'est pas assez bon pour moi. Par contre, cet épisode 8, comme vous venez de le voir dans la miniature, mais quel excellent épisode. Je retrouve le MCU que je kiffe. Voilà. C'était un épisode exceptionnel, incroyable, à la hauteur de films comme Doctor Strange ou Avengers l'ère d'Ultron par exemple. Alors, ce sera une vidéo 100% spoiler, c'est marqué dans l'introduction, enfin en tout cas dans le titre. Donc, ce que j'ai pensé de cet épisode, déjà ça s'ouvre avec le procès à Salem au XVIIe siècle, fin des années 1600, de Agatha Harkness, jouée par l'excellente Catherine Hahn. Ça, j'avais dit dans les autres épisodes que Catherine Hahn était une excellente actrice. Je maintiens, c'est vraiment une formidable actrice. Je vous conseille vraiment de regarder d'autres films où elle a joué, en plus du MCU, parce que c'est vraiment une super actrice. Et elle fait preuve de tout son talent. Et dans cet épisode, elle est passionnante comme personnage. On a des révélations sur son identité, on a des révélations sur son passé, sur son pouvoir. On s'aperçoit en fait que c'est pas, en tout cas pour cet épisode, on va voir le prochain, mais pour l'instant, elle n'est pas si méchante que ça, au contraire. Et puis, des révélations sur Wanda et Vision. Wanda, le passé de Wanda, des choses qu'on n'apprenait pas dans Avengers l'ère d'Ultron, c'est-à-dire son passé quand elle était enfant, comment ses parents sont morts, le bombardement avec une bombe Stark, d'ailleurs c'est pour ça qu'elle en voulait à Tony Stark dans Avengers l'ère d'Ultron. Puis, une fois que toute la crise de Sokovie est passée, les premiers mois, les premières semaines de sa relation avec Vision, comment est-ce qu'ils sont tombés amoureux, puis enfin sa réaction post-endgame, comment elle a réagi à la mort de Vision et du fait que elle est plus axée à son corps et comment elle a créé Westview, les raisons de Westview, les raisons sur pourquoi ça a été une sitcom pendant tant d'épisodes. Tout nous est révélé, notamment avec les DVD qu'elle regardait quand elle était enfant de sitcoms comme Bewitched, Ma sorcière bien-aimée, Malcolm ou encore The Dick Van Dyke Show, et on comprend certaines scènes des 2 premiers épisodes en noir et blanc qui sont calquées sur le Dick Van Dyke Show. Et donc, tout ça fait qu'on a énormément de révélations, tout s'éclaircit, pas encore tout, il y a certaines zones d'ombre. On a des révélations sur Pietro, on a compris que c'était Agatha Harkness qui manipulait Wanda avec ce faux Pietro, et donc que normalement c'est pas le Pietro des X-Men de la Fox. Bref, beaucoup d'actions. Elle sait maintenant son passé, elle sait ce qui l'a amené à créer Westview, elle sait ce qui l'a amené à perdre le contrôle, et il y a encore des révélations qu'on va sûrement avoir dans les épisodes suivants sur les origines réelles du pouvoir de Wanda qu'on a entreaperçues, à savoir que la pierre de Vision lui a donné ou lui a décuplé ses pouvoirs. On a vu quelqu'un dans la pierre de Vision, pour l'instant j'ignore qui c'est. On a vu quelqu'un lui apparaître lorsqu'elle était dans les expérimentations de Hydra. Ça aussi, on a des scènes, tout ça, des choses qui enrichissent Avengers l'ère d'Ultron. Bref, c'est une réussite totale cet épisode. Restez après le générique parce qu'il y a une scène très importante pour la semaine prochaine. Si tous les épisodes avaient été comme ça, cette série aurait été un bijou, une perle. Malheureusement, c'est pas le cas, c'est fait, c'est comme ça, on va pas y revenir pendant 107 ans. Les 7 premiers, pour moi, c'était mitigé. Cet épisode 8 est excellentissime, et si la semaine prochaine, l'épisode 9 est aussi bon que celui-là, eh bien, ma critique sera positive. Ça ne veut pas dire que la série sera parfaite, mais ma critique sera positive. Une chose est sûre, je suis tellement hypé pour le reste du MCU, pour le reste de la phase 4, notamment Doctor Strange in the Multiverse of Madness, où on le sait, elle interviendra dans le film aux côtés du Doctor Strange. Ça me hype beaucoup. Donc, encore une fois, Elizabeth Olsen et Paul Bettany sont très touchants dans le film, notamment la scène qu'ils ont, les deux, ils jouent vraiment bien. Ces deux acteurs jouent formidablement bien, notamment la scène qu'ils ont dans le quartier général des Avengers, après Avengers l'ère d'Ultron. C'est vrai que
C'est vraiment du très bon travail qu'ils ont fait. Ces deux acteurs, ils se sont donnés à fond. Je les adore, vraiment. Paul Bettany et Elizabeth Olsen me surprennent à chaque fois, tellement ils sont bons. Catherine Hahn est excellentissime, charismatique au possible. C'est soigné. C'était plus long que d'habitude, mais là aussi, voilà, le problème reste 38 minutes sans générique. 38 minutes, c'est pas assez long, c'est frustrant, c'est dommage. On avait soi-disant Kevin Feige qui nous disait qu'on aurait des épisodes de 1 heure en fin de saison. Bon, ben, c'est pas le cas. Quoi qu'il en soit, ça reste un excellent épisode, j'insiste là-dessus. Les 7 premiers, bon, ben, c'est dommage, c'est mitigé, mais cet épisode-là me fait espérer qu'au final, cette saison va être une réussite. J'espère que vous partagez mon avis, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le partagent. Je ne m'étendrai pas plus en détail, sachez que si vous voulez avoir des détails sur les easter eggs, sur les théories, toutes les relations avec les comics, il y a mon ami Eddy de la chaîne Cinédi qui fait un live tous les vendredis soirs, et vous pouvez aussi retrouver sur la chaîne du Mediavore régulièrement des vidéos. Vous pouvez aussi retrouver des critiques du youtubeur que j'apprécie beaucoup, le rat de Gotham, qui intervient souvent sur la chaîne. Donc le rat de Gotham et Cinédi, allez voir leur chaîne. Vraiment, ils parlent beaucoup plus du MCU en détail que moi. Moi, c'est pas le but principal de la chaîne, mais eux, ils en parlent beaucoup plus en détail. Ils décortiquent les épisodes, surtout sur les lives de Cinédi. Donc allez les voir si vous voulez beaucoup de détails. Moi, c'est juste ma critique à chaud, mon avis à chaud. On se retrouve la semaine prochaine, ou en tout cas le week-end prochain, pour la critique définitive de cette saison, où cette fois-ci, ce ne sera pas de la face cam, mais avec du montage. Merci à tous, passez un bon week-end. On se retrouve dimanche pour la vidéo participative sur vos comédies françaises préférées. En attendant, passez une bonne soirée, bon appétit, et ciao tout le monde!